Salut, c'est Takanojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parle des 10 choses insupportables que les Français font vu pas un Japonais. Mais Takanojo, comme tu habites à Paris et tu confonds pas les Parisiens et les Français? Enfin, les Parisiens sont Français en tout cas. Oui, je sais qu'il faut bien distinguer le comportement des Parisiens et celui des Français. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je ne parle pas de clichés parisiens genre snob, sale, prétentieux, impoli, tout ça. J'ai aussi demandé à mes potes japonais, ceux qui habitent en France, d'autres régions que Paris, eux qui ont déjà habité en France, quelles sont les choses insupportables chez les Français en général et pas que chez les Parisiens. Voilà, j'ai reçu plein de messages. D'ailleurs, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que d'habitude, quand les Français demandent aux Japonais qu'est-ce qui n'est pas bien chez les Français, etc. Ils disent chaque fois フランス人の人はみんなかっこよくておしゃれでスタイリッシュでもう本当にパーフェクト I'm happy. Il vous montre comme il respire. Mais comme je suis 100% japonais, né au Japon, jamais parti en France jusqu'à mes 20 ans, quand je leur ai demandé la même chose, ils m'ont répondu plein de choses, honnêtement. Voilà les avantages d'être un japonais, c'est que les japonais sont honnêtes avec moi. Le souci, c'est que la plupart des choses insupportables que vous faites, c'est pas forcément que vous faites exprès pour faire chier les japonais. Mais pour les japonais, c'est quand même les choses insupportables quoi. Du coup, dis-moi en commentaire s'il y a un truc qui te correspond parmi les 10 choses dont je vais parler. Alors aujourd'hui, je parle des 10 choses insupportables que les Français font vues par des Japonais. C'est parti! Écoute, c'est pas un truc parisien. J'ai visité presque toutes les grandes villes de France, mais toujours, vraiment toujours, il y a des crottes de chiens dans la rue. C'est pas possible. Oui, ce n'est pas tous les Français qui ont un chien qui ne ramasse jamais les crottes. Mais alors pourquoi il y a tellement de crottes dans la rue? Quand je vois un chien et son maître en France, la plupart ne possèdent pas de sacs plastiques pour les ramasser. Alors évidemment, comme je suis quelqu'un qui marche dans la rue en regardant mon portable, j'écrase souvent des crottes de chiens, putain. Quand j'étais avec un pote français, imagine ce qu'il m'a dit. Oui. Ah ouais. Oh putain, merde! Ça va, Jo? Bah regarde, j'ai écrasé une crotte de chien. Franchement, ce côté-là, c'est insupportable en France. Fais voilà. Ah bah, tu l'as écrasé avec ton pied gauche? T'auras de la chance au moins. Mais qui est heureux de marcher sur une crotte? C'est quoi cette superstition de merde? Qui a inventé que marcher sur la crotte de chien du pied gauche porte chance? Et alors pourquoi cette superstition n'existe pas au Japon? Parce que les crottes de chien dans la rue, ça n'existe pas au Japon. Vraiment, j'ai presque jamais vu une crotte de chien dans la rue au Japon. Alors du coup, c'est quand même un truc très insupportable pour les Japonais. C'était au début de mon séjour en France, quand j'ai parlé à une pote française à propos de quel genre de film on préférait et tout. Qu'est-ce que tu aimes comme film? Moi j'aime beaucoup Ghibli. Ghibli? Qu'est-ce que c'est Ghibli? Mais attends, tu ne connais pas Ghibli alors que t'es japonais. C'est une blague quoi? Chihiro, Totoro... Ah, Ghibli! Ghibli? Oui, en japonais on dit Ghibli. Bah excusez-moi, Ghibli c'est moche hein. Ghibli... c'est bizarre pour moi. Mais Ghibli, c'est japonais. C'est l'animation japonaise, putain! Alors, c'est pas Ghibli, c'est Ghibli, ok? Pourquoi vous dites tous Ghibli? Attends, écoute, il n'y a pas que ça, hein. D'ailleurs, chez moi, il y a un bonsaï. C'est quoi bonsaï? Eh oh, bonsaï quoi? Ah, bonsai! Je ne comprends pas pourquoi tous les Français appellent ça bonsaï, alors que c'est bonsai. J'adore les mochi. C'est mochi. C'est pas mochi. C'est mochi. En tout cas, les Japonais n'aiment pas trop que la prononciation des mots japonais change beaucoup en France. Oui, je pense que beaucoup de Français savent que les Japonais font pas mal de bruits bizarres. Par exemple, la plupart des Japonais ne se mouchent pas et ils reniflent plutôt en faisant du bruit. Oui, c'est dégueulasse, hein, je suis d'accord avec toi. Et quand les Japonais mangent des nouilles, ils font du bruit aussi. Oui, du coup, effectivement, beaucoup de Français, même parmi vous, n'apprécient pas trop ce côté des Japonais. Alors, est-ce que les Français ne font jamais la même chose? Bah si, quand même. Mais ce n'est pas du tout le même bruit. Hey, tu l'as acheté où ce sac? Bah... je sais pas. Mais c'est quoi ce bruit? Ça là. Oui. Mais pourquoi tu pètes avec ta bouche? Non mais oh, arrête ça s'il te plaît. Au début je me suis dit, mais pourquoi les Français font ça? Genre on ne fait jamais ça au Japon. Et puis il y a énormément de gens qui chippent en France. Même beaucoup de potes japonais se plaignent, mais what the fuck? Shipper, arrête de shipper! Alors oui, du coup ça c'est aussi un truc insupportable pour les Japonais.
Bah ça c'est vraiment un truc insupportable pour les japonais, bah en tout cas pour moi. C'est quand les français corrigent mon français. Attends, laisse-moi parler un peu plus s'il te plaît. D'habitude, honnêtement, je suis content que les français corrigent mes erreurs quand je parle français. Vraiment, parce que je ne suis pas français et ça fait 7 ans que je suis en France. Même au début de mon séjour en France, pendant 1 an ou 2 ans, je parlais anglais. Dans tous les cas, je ne pourrai jamais parler français aussi bien que les natifs français. Donc je veux bien progresser en français au fur et à mesure en admettant mes erreurs. Mais justement, le problème c'est pas ça. Parce qu'il y a des français qui corrigent mon français alors que c'est pas tout à fait faux. John, que fais-tu aujourd'hui? Je sais pas. Je ne sais pas. Ferme ta gueule. Je sais pas pourquoi, mais il y a des Français qui essayent de chercher des toutes petites erreurs alors que c'est pas grave et ça finit par casser l'ambiance. Par exemple, j'étais sur un site de rencontre internationale qui s'appelle HelloTalk. Oui, il y a que des gens chelous d'ailleurs dans cette application. Je ne conseille pas du tout ça, c'est de la merde. Hein. Et bien sûr, quand j'ai pratiqué mon français, comme j'aime pas montrer ma tête, j'ai masqué ma photo de profil, tout ça, et j'ai parlé à beaucoup de Français anonymement. Mais franchement, il y a plein de Français chiants qui corrigent mon français. Genre, il manque ne, il faut toujours mettre un point à la fin de la phrase. Quand tu dis bonjour, il faut mettre une virgule, mais il me casse les couilles. Alors que, en général, quand tu envoies bonjour avec emoji, est-ce qu'il y a quelqu'un qui met une virgule ou un point? Non, du coup un jour ça m'a bien fait chier ces gens-là. Et quand une personne a envoyé un message, ça peut être, je lui ai répondu. Alors si je me permets d'être chiant, à l'écrit on n'utilise jamais ça peut être. Cela peut être. Alors, cela peut être. J'espère que cela peut t'aider pour améliorer ton français. Voilà, dans sa gueule. D'ailleurs, j'ai peur qu'elle regarde cette vidéo. Mais pas que dans cette application. J'ai l'impression que les Français en général, même mes potes, surtout les filles qui apprennent la littérature française, je sais pas quoi là, dans WhatsApp, Messenger, Instagram, elles me corrigent chaque fois. Hey mec, tu fais quoi? Bah j'envoie un texto à une meuf. Regarde ça, elle est jolie hein. Hey fuckboy. Hey. Tu veux prendre un café avec moi la semaine pro? Ah, je viens de recevoir son message. Ah ouais, ça y est? Je serais ravi de prendre un café avec toi. D'ailleurs, une petite correction. Est-ce que tu voudrais bien prendre un café la semaine prochaine? Putain. Mec, il ne faut pas sortir avec une meuf pareille. Le souci c'est que ce genre de personnes ne corrigent jamais les erreurs si les Français font ça. Et ne font ça que pour les Japonais quoi. Alors franchement, ça décourage beaucoup de Japonais et c'est insupportable quand même. Alors, c'est pas que moi, mais beaucoup de Japonais qui habitent en France se demandent toujours ça. Pourquoi les Français mangent bizarrement les plats japonais? Si t'es au restaurant japonais, même si ce restaurant est tenu par des Chinois, il y a toujours de la sauce soja disposée sur la table. Et j'ai vu plein de Français qui mettent de la putain de sauce soja sur le riz. Mais... Hein? Mais c'est pas bon. Pourquoi ils font ça? Déjà c'est pas bon pour la santé, très salé. Qui mange comme ça? Je n'ai vu aucun japonais qui met de la sauce soja sur le riz. Ça me fait tellement mal de voir ça, oh là là. Et bien sûr quand les Français mettent des baguettes sur le riz comme ça, c'est vraiment un truc super insupportable pour les Japonais. Ça me fait vraiment mal de voir ça. Et puis quand on fait la queue au restaurant de ramen par exemple en France, même si la file d'attente n'est pas aussi longue, ça n'avance jamais. Parce que les Français mangent des ramen pendant 1 heure quoi. Au Japon, au restaurant de ramen, la durée moyenne pour consommer un ramen c'est entre 5 et 8 minutes. Même certains restaurants de ramen japonais demandent aux clients de partir s'il reste plus de 15 minutes. Mais en France, vous mangez super lentement votre ramen, alors que les Japonais, ceux qui viennent pour la première fois en France pour manger leur ramen, ils sont grave choqués et c'est vraiment insupportable pour eux d'attendre comme ça. Ce n'est pas tous les Français, mais beaucoup de Français ou même des métis franco-japonais qui ont un niveau avancé en japonais utilisent ce truc. C'est so. En gros, ça veut dire comme ouais en japonais. Lucas, そういえば去年から駅前のラーメン屋さんなくなったよね。そう。代わりにできたのがなんだっけ？そう。確かケーキ屋さんだったよね。そう。味もなかなか良かった気がする。そう。俺の言ってること理解してる？それやめてくれない？ちょっとそれ失礼だし、そんなに日本人そう言わねえから。Moi aussi au début, même aujourd'hui, j'ai tendance à dire ouais. En mode ouais, je sais pas, les français biatch. Parce que lorsque tu utilises ce genre d'acquiescement, yeah, tu sens que tu parles bien cette langue, tu vois. Mais si tu abuses trop, so. C'est vraiment un truc insupportable pour les Japonais. Après tout, les Japonais n'utilisent pas assez ça. Et puis c'est quand même mal poli. Écoute, c'est pas tous les Français, mais de temps en temps, surtout pas mal d'étudiants, ceux qui viennent d'apprendre l'histoire de l'Asie me disent « Ça va? Yo, ça va? Quoi de neuf? Bon écoute, en ce moment, je m'entends pas très bien avec un de mes meilleurs potes. Ah zut, il est japonais? Hein? Non, il est coréen. Ah bah je comprends, parce que après ce que les Japonais ont fait, hein. Écoute, ça m'est vraiment arrivé que certains Français, oui surtout des jeunes étudiants, m'aient accusé en parlant à nouveau de cette histoire. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis?
Les Japonais? Et des fois, ça vient de nulle part. Mais Jo, c'est quand même cruel ce que les Japonais ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez colonisé tous les pays d'Asie, vous avez maltraité des femmes coréennes, vietnamiennes, vous aviez l'alliance avec les nazis. Franchement, je comprends que les Chinois et les Coréens vous détestent, hein. Parce que je viens d'apprendre l'histoire de l'Asie. Oh là 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 là. Alors ça suffit là. C'était même pas une blague, hein. Je m'entendais pas bien avec ce pote à l'époque, parce que j'étais souvent en retard à nos rendez-vous. Et il a pété un câble, un truc comme ça. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Mais certains Français associent tout de suite avec l'histoire de la guerre, quoi. Peut-être que les Français en général, vous avez beaucoup appris l'histoire, surtout la Deuxième Guerre mondiale, ce que les nazis ont fait, des trucs sensibles et tout. Alors je comprends que ce genre d'histoire vous rend tout de suite émotionnel. Alors imaginez si un Japonais vous accuse en parlant de l'histoire de la colonisation en Afrique, vous comprenez que ça met super mal à l'aise les Japonais. Pourtant je ne connais aucun Japonais qui parle de la colonisation en Afrique devant les Français. Bien sûr on apprend l'histoire différemment selon les pays. On n'en sait pas beaucoup de mauvais côtés sur nos propres pays pour avoir un minimum de fierté dans le pays où tu es. Donc je pense qu'au Japon aussi, j'ai l'impression qu'on enseigne moins le côté obscur du Japon, surtout pendant la guerre. Mais il ne faut pas parler de l'histoire de la guerre devant les Japonais. Moi en tout cas ça va parce que j'ai trop l'habitude maintenant. Mais si tu parles de ça en tout cas devant les Japonais, ça va mal finir ton amitié. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, parce que moi je suis en retard minimum 30 minutes au rendez-vous avec mes potes chaque fois. Mais c'est vrai que beaucoup de Français sont en retard au rendez-vous. Et énormément de Japonais se plaignent. Selon les Japonais, c'est l'un des trucs le plus insupportable, quoi. Et puis si vous continuez cette attitude, vous risquez de perdre des amis japonais. Alors pourquoi j'ai encore des amis japonais alors que je suis en retard vraiment chaque fois? Je t'enseigne 2 astuces pour pas perdre d'amis japonais en étant en retard. Tu peux utiliser cette astuce même pour les Français. Numéro 1, tu dois donner un rendez-vous à la librairie. Imagine si t'as 30 minutes de retard. Tes amis japonais, ta copine japonaise, ton copain japonais, ils essaient de passer le temps avec quelque chose. Soit ils se baladent dans le coin jusqu'à ce que tu arrives, etc. Mais si tu donnes un rendez-vous à la librairie, ils passent leur temps à lire un bouquin. Et tu sais quoi? Même si tu arrives 30 minutes en retard, ils ne peuvent pas sortir de la librairie tout de suite dès que tu arrives. Car en général, on ne peut pas finir de lire un bouquin ou même un manga tout de suite. Forcément, il te dit attends, Jo, tu peux attendre 5 minutes s'il te plaît parce que c'est bientôt la fin. Bah ok, si tu veux, je t'attends. Mais tu te dépêches un tout petit peu s'il te plaît, hein. Oui, je suis désolé. Comme ça, alors que t'es en retard, l'autre se sent coupable à la fin. C'est vraiment une bonne astuce, hein. Et la deuxième, c'est que même si t'es en retard de 1 heure, tu insistes que t'es en retard de 30 ou 40 minutes. Ça, c'est une sorte de mind control. L'important, c'est qu'à ce moment-là, tu le convainces bien 20 ou 30 minutes avant ton arrivée. Ah, je suis désolé, je suis en retard à peu près 42 minutes. Jo, c'est quand même 1 heure de retard. Non, mais c'est 42 minutes de retard. Je te jure, je suis arrivé à la station, et puis je t'ai vu de loin là-bas, et j'ai galéré à te faire signe. Quand t'étais loin, il y avait du monde. En plus, il y a 10-15 minutes pour venir de là jusqu'à ici. Et voilà, c'est pour ça, 42 minutes de retard à peu près, hein, tu vois. Bah, 42 minutes de retard alors. Et puis la prochaine fois, quand on se donnera un rendez-vous, dans sa tête, il pensera... Et puis à ce moment-là, j'étais en retard de 1h30. C'est pour ça que je n'ai toujours pas perdu d'amis. S'il regarde cette vidéo, par contre, c'est mort. J'ai l'impression que vous parlez souvent des choses intimes tout de suite par rapport aux Japonais. Déjà, lorsque vous baisez... Alors maman, oui, ça y est, je l'ai ken. Vous parlez de ça à vos amis, à vos copines, tout ça, parfois même à vos parents, alors qu'au Japon, on ne parle pas de ça. Et puis ce qui est pire, j'ai l'impression que les Français parlent de leur vie intime, leurs problèmes familiaux, alors que j'ai pas demandé. Jo, ça se passe bien en ce moment? Bah écoute, super bien, hein, mon boulot, et j'ai voyagé en Italie, et c'était super cool, voilà. Ok, d'accord, cool. Et toi? Bah moi, bah bien, écoute, mon père hospitalisé, il va bien, et il va pas très bien. Ah ok, bah... c'est triste. En plus aujourd'hui c'est le début du Meragnagna. Ah ok ouais d'accord. Et j'ai croisé mon ex cet après-midi dans la rue. Le connard là. Tu sais comment il m'a trompé? Ah non, 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 c'est un peu intime, hein, j'ai pas besoin de savoir. Et que je m'en bats les couilles honnêtement. Dans une soirée, ou même dans les transports communs, une fois qu'on sympathise, même un tout petit peu, vous parlez beaucoup de choses intimes quoi. Après ça dépend des gens bien sûr, je généralise pas. Mais si c'est vraiment très intime, des histoires de sexe, des copines ou des problèmes familiaux, pour les Japonais, on ne sait pas comment réagir. Récemment dans une soirée, une fille, sa maman a eu un accident de voiture, un truc comme ça. Elle est pas morte hein, elle a eu une fracture, un truc comme ça. Et puis elle a commencé à être un peu déprimée. Alors que je ne la connaissais que depuis 10 minutes, je ne pouvais pas dire comme d'autres Français. Oh c'est triste, je comprends. J'étais vraiment en mode... D'accord, ok. J'étais le seul bâtard quand même. Bon en tout cas, pour les Japonais, c'est un peu un truc insupportable. Plutôt un truc qu'on n'a pas l'habitude d'écouter de la vie intime des gens qu'on ne connaît à peine, voilà. Voilà, tout est dit.
les Français ne sont jamais contents. Tous les Français. Je ne connais même pas un seul Français qui est content quoi. Ça, ce n'est pas que les Parisiens. Hein. Déjà, vous râlez tous n'importe où. Dans la voiture, dans les transports, dans le supermarché. Et même quand vous êtes au Japon. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais d'abord, on va aller à Osaka, d'accord? Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a plein de touristes. なんか外国人がわめいてるな。C'était un peu... Il y a pas grand chose d'accord. あー、何言ってんのかわかんないけど、まあ、とりあえずフランス人かな。Même si je ramène une française dans un beau restaurant romantique, alors que la cuisine, le service, l'ambiance, tout est parfait. Santé. Ching. Le plat était super bon, n'est-ce pas? Oui, très bon restaurant. Et le décor, tout ça. Oui, le décor est joli. Le serveur était sympa. Oui, même le dessert. Oui, très bien. Juste le fromage n'était pas aussi bon que celui de ma région. Et puis il fait un peu chaud ici, hein. Ok. Et puis la musique est un tout petit peu forte, hein. Oui, on dirait que vous cherchez des éléments pour râler chaque putain de fois. Et du coup, oui, ça c'est un truc insupportable pour les Japonais. Mais maintenant, je suis un peu comme ça aussi, hein. C'est vous qui m'avez changé, hein. Bon, voilà, aujourd'hui, j'ai parlé des 10 choses insupportables que les Français font vues par un Japonais. J'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup du mal des Français. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai aussi la version japonaise. Comme ça, c'est l'équité, hein. Du coup, ne mets pas de mauvais commentaires, s'il te plaît, hein. Bon, c'est la fin de la vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo, s'il vous plaît. Salut!